Donc, allô tout le monde, c'est Amy qui est de retour pour un nouvel épisode du Petit Mouton Noir et Cléo. Puis là, il y en a peut-être qui ont vu ça passer, mais j'ai filmé un épisode puis j'avais oublié d'ouvrir mon micro. Fait que je recommence. Donc, merci à toutes celles qui ont mis en commentaire sur ma vidéo que j'ai maintenant effacée que il n'y avait pas de son. Donc, je suis désolée. Mais au moins, c'était un court épisode, fait que je vais le reprendre, puis ça sera pas long. Mais dans le fond, ce que j'avais commencé par dire, c'était merci à tout le monde qui ont visionné mon dernier épisode, puis à tous les abonnés, parce que au dernier épisode, j'ai atteint 1000 abonnés après 5 ans. Comme j'avais dit, là, il y a plein de monde qui ont comme 2000 abonnés après presque pas d'épisode. Moi, ça va m'avoir pris presque 5 ans, mais c'est pas grave. Comme je fais ça pour le plaisir, là, je gagne 0 sous avec ça. Je fais vraiment ça pour partager là, ma passion du tricot. Puis Cléo, évidemment. Puis, bon, c'est ça. C'était un court épisode aussi parce que, bon, j'avais pas grand-chose à vous... En fait, c'est ça que je disais. J'avais pas grand-chose à vous présenter, mais j'avais promis que j'allais faire tirer un prix pour les 1000 abonnés aujourd'hui. Ben, en fait, en fin de semaine, la fin du mois de mars, puis on est le 30. Fait que c'est pas mal là. Fait que j'avais fait le tirage. Je vais réouvrir mon ordinateur. Mais une chance que j'ai enregistré, comme j'ai pris un screenshot de la gagnante. Fait que comme ça, au moins, je peux vous le remontrer. Petit mouton noir et Cléo, t'es où, toi? Fait que je vais vous remontrer ça. Tu sais, tout avait été prêt, puis là, je suis comme dans un rush, essayer de comme... je veux pas téléchargement, je veux ça. Gagnante 34e épisode, donc du concours dernier. Voilà. Donc, la gagnante du concours qui se mérite en fait le patron du kit Sérénade. Donc, c'est le patron de Élise d'Amour Design. Le kit Sérénade, c'est une collaboration qu'il y a eu entre De Maille en bas, moi et Élise. Dans le fond, vous offrez là, un coffret cadeau qui contenait des écheveaux, une chandelle, un patron. Ah oui, c'est vrai, puis il y avait une chocolaterie, la chocolaterie de la maman d'Élise, en fait. Fait qu'il y avait aussi un chocolat en forme de rose d'inclus. Puis moi, je m'en suis acheté un. Mais j'avais déjà le patron parce que je l'avais testé. Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est de le redonner à notre belle communauté et de le faire tirer pour surtout les personnes qui avaient fait un commentaire à l'épisode 34. Puis le commentaire gagnant, c'est celui de Mireille Giroux 6691 qui avait commenté là, sur mes questions sur le mohair. Là, il y a comme un Inception, mais je suis désolée. Parce que dans le fond, c'est ça, au dernier épisode, j'avais parlé que toutes mes chandails en mohair, quand je les bloque, je les étire quand même beaucoup. Ben, je les étire pour que ce soit de la longueur que je veux, ou je les tricote pas assez long en me disant ça va étirer. Mais avec le mohair, je trouve que finalement, ça étire pas pantoute. Ou, tu sais, j'ai réussi à l'étirer au blocage, mais il rétrécit. Puis finalement, quasiment tout le monde m'a écrit pour me dire que ça leur fait. Je m'excuse, là, Cléo est comme en train de me nicher à la jambe. Elle le faisait tantôt dans, dans la première version pas de son. Elle le refait encore aujourd'hui. Mais c'est ça. Dans le fond, beaucoup de gens m'ont dit qu'eux aussi avaient remarqué ça. Puis que c'est quand même une difficulté parce que tu dis, ben, ça va étirer, mais à quel point? Puis là, c'est quand même difficile, peu importe qu'on fait un échantillon ou pas, d'avoir la bonne taille de chandail ou de. Ben, l'accessoire, je pense que ça paraît moins, là, mais les chandails, c'est vraiment plus tricky, là, les bonnes longueurs de manches, bonne longueur de corps. Fait que je pense qu'on en est venu à un consensus que le mohair, ça étire pas. Fait que si vous faites un chandail en mohair, tricotez-le la longueur que vous le voulez, parce qu'il étirera pas. Fait que c'était pas mal la conclusion là, de la première version
de l'épisode, puis que je revenais sur les commentaires. Il y a d'autres commentaires qui sont venus, fait que je vais en parler peut-être plus à la fin, puis je vais vous parler de mes projets en cours. Puis j'avais un objet terminé que je n'ai pas en ma possession. Mais j'avais des photos sur mon Ravelry. Pourquoi tu veux pas marcher? Ravelry, petit pied. Non, pourquoi je suis plus connectée à Internet? Comment je suis plus connectée à Internet? Bon, ok. Mon ordinateur, il a décidé de faire une mise à jour que je comprends pas. C'est mon téléphone, je m'en sers pour filmer. Fait que. Ok, là, Internet est revenu. Ok. Ravelry. Ravelry. Bon, il veut pas me mettre le lien de. Bon, évidemment, là, je veux refaire mes affaires vite, puis ça marche pas. Euh, Là, j'espère vraiment que vous n'entendez pas juste Cléo qui liche. My Notebook, projet, petit pied. Voilà. Je vais prendre une photo. Donc, j'ai une collègue et amie au travail qui va avoir une petite fille très bientôt, dans le fond, dans à peu près un mois. Puis c'était son shower il y a 2 semaines. Fait que j'y ai tricoté une petite paire de bas. Puis j'avais choisi le patron Petit Pied de Marie-Christine Lévesque. Puis je l'ai tricoté en laine de tricoter la boutique tricotée, c'est la laine Fibrelia Marblicious. Je me rappelle plus le nom de la laine. Kazoo Marblicious collection couleur Nebula. Donc, c'est des restants de laine que j'avais. Puis, j'ai choisi le patron Petit Pied de Marie-Christine Lévesque parce que c'est un patron Marie-Christine Lévesque, là, c'est toujours des bons patrons. Puis, il est gratuit, en fait. Donc, c'est un cadeau que Marie-Christine a décidé de faire à la communauté. Il est gratuit pour tout le monde. Très bon patron, super facile à suivre, très clair, comme d'habitude, c'est Marie-Christine. J'ai rien à redire. Bon, le bébé il est pas né, fait que je peux pas vous dire comment ils font sur ses pieds. Mais la maman, elle était très contente de recevoir des petits bas tricotés à la main. Puis en parlant de patron de Marie-Christine Lévesque, je voulais juste mentionner qu'en ce moment, les dompteuses de fil, donc Julie et Émilie, font un knit-along, un tri collectif avec les patrons de Marie-Christine Lévesque et que ma petite boutique de chandelles, ben, on offre un prix à une des gagnantes, un des gagnants, qui va se mériter là, une chandelle de ma boutique selon l'inventaire qui est disponible. Ma boutique est quand même assez pleine en ce moment. Fait que la personne va quand même avoir beaucoup de choix dans les odeurs. Je pense que j'ai une quinzaine d'odeurs différentes. Fait que la personne va sûrement trouver quelque chose à son goût. Puis je vous invite là vraiment à aller participer à ce tri collectif parce que les filles ont vraiment des très beaux prix, dont le prix de Madame Tricotte. Donc, allez voir leur Instagram ou leur dernière vidéo YouTube pour aller voir ça. Puis sinon, moi, je peux continuer là, avec un autre projet terminé que j'ai. Enfin, genre 1000 ans plus tard, j'ai terminé un projet filage. Dans le fond, c'était une tresse de Mérino nylon de laine péché mignon que j'avais acheté il y a vraiment longtemps, puis qui était sur mon rouet depuis vraiment longtemps. Mon but, c'était de faire un fingering 3-ply, donc 3 fils on fait 3 fils, puis après ça, on les plie ensemble. Puis je voulais faire un fingering pour me faire des bas parce que c'est du Mérino nylon. Mais là, c'est plus comme un petit déca, gros fingering. J'ai juste 150 mètres de ça. J'ai pas calculé le métrage de ça. Parce que ça, c'est un 3-ply, ça, c'est un 2-ply, ça, c'est un vrai fingering. Mais là, ça, tu sais, c'est parce que j'ai manqué de fil sur une de mes bobines. Pourtant, j'avais pesé comme mes 3 morceaux de tresse. Puis, bah, clairement, c'était pas filé égal. Fait que c'est ça que ça a donné. Fait
je pense peut-être me faire des petites mitaines pas de doigts parce que j'en ai une paire, mais je trouve ça super pratique comme à l'automne puis au printemps. Euh, En partie aussi pour aller courir parce que moi, je suis quelqu'un qui a tendance à avoir facilement froid aux mains. Puis, mais tu sais, mettre des mitaines pour aller courir au printemps, à l'automne, ben là, j'ai trop chaud aux mains. Fait que là, je les enlève. Puis comme je cours avec mes mitaines dans les mains, c'est pas très pratique. Puis là, j'ai froid. Fait que là, il faut que je les remette. Fait que les petites mitaines pas de doigts, c'est comme un parfait entre-saison pour moi, pour la course. Mais tu sais, ça veut dire qu'ils salissent quand même rapidement. Puis en plus, l'automne puis le printemps au Québec, là, nos autos sont tout le temps sales. Fait que là, tu ouvres ta porte d'auto, t'es tout beurré. Fait qu'avoir une deuxième paire, ça serait pas du luxe. Puis, ben, tu sais, avec 150 mètres et quelque chose, je pense que je devrais être correct pour me faire une paire de petites mitaines, pas de doigts, là, ben simple, quitte à pas me faire de pouce. Puis, c'est vraiment juste avoir un trou pour le pouce, puis avoir comme... Mais quoi que j'aime ça, avoir un petit truc pour le pouce, parce que là, quand je cours et que j'ai fait au pouce, je le rentre dans mon petit pouce pas de bout, là. Je sais pas comment trop l'expliquer. Mais bref, on verra ce que je suis capable de faire avec ça. Pour l'instant, ça va aller dans mon stash. Puis c'est ça, j'ai pas tricoté tant que ça ce mois-ci parce que ben là, j'ai filé ça. Puis, comme je vous en avais parlé dans le dernier épisode, je fais une tuque pour mon petit frère. Je sais qu'il est tard. OK, on est à la fin mars, on est au printemps. Mais bon, c'est la vie, hein? J'ai tricoté une paire de boules, j'ai fait une tuque, je suis quand même hein, généreuse, fait qu'on chialera pas sur le moment où il va l'avoir. Au pire, il va l'avoir pour l'année prochaine. Puis, dans le fond, je vous avais demandé des conseils justement sur quel modèle de tuque à faire, parce que mon petit frère voulait vraiment quelque chose d'assez simple, avec un rebord là, pour pas avoir froid aux oreilles. Mais tu sais, il voulait pas une grosse tuque fancy, là. Il voulait quelque chose plus à la petite knit, mais pas de noir. Fait que là, vous m'aviez conseillé la Musselburgh Hat de Isole Datig. Je ne sais pas si je prononce ça comme il faut, mais c'est comme ça que je vais le prononcer, parce que c'est ce que je pense que comment que ça se prononce. Bref. Puis je la fais en fingering pour pas qu'elle soit trop épaisse, parce qu'il faut comprendre que c'est comme... on la commence par le top, puis là, on fait comme un gros tube, puis on refait un autre top, puis là, après ça, on rentre un dans l'autre pour faire la tuque avec un rebord, une tuque double avec un rebord quadruple. Fait que là, j'ai commencé. Puis ce que j'avais fait, c'est, je l'avais commencé, puis j'avais fini mes augmentations, puis je la trouvais petite. Fait que là, j'avais finalement fait la très grande taille. C'était bien trop grand. Fait que je l'ai toute défaite, puis je l'ai recommencé. Puis là, je suis rendue ici, là. Fait que quand même, ça avance. C'est un peu grand pour moi, mais mon petit frère a une plus grosse tête que moi, puis là, je me dis, en plus, il va avoir une autre épaisseur. Fait que d'après moi, ça devrait être correct. Puis la laine que j'utilise, puis là, j'ai l'air vraiment bizarre, mais c'est de la Arcan Fiberworks, la couleur I'm Turtly Fine. Parce que l'image, c'était comme une petite tortue dans l'océan. Je trouve ça bien, bien drôle à chaque fois, le nom. Donc, c'est ce que ça donne là, en format tuque, parce que c'est assez varié là, comme couleur. Fait que c'est là que je suis rendue. Ça a l'air énorme, là. J'ai vraiment peur que ce soit trop grand, mais j'ai pas envie de le recommencer. Là, je suis rendue dans la taille médium. Fait que j'espère vraiment que ça va y faire parce que ça me tentera vraiment pas de la retricoter une troisième fois. Parce que j'étais rendue à peu près là, la première fois que je l'ai tricoté. Dans le très grand, tu sais. Fait que je suis deux tailles plus petites. Bref. J'espère que ça va être correct. Il me reste quand même pas mal de mon écheveau. Puis si je manque de laine, là, il y avait mes restants encore d'Arcan Fiberwork de Foggy Forest que je pourrais mettre là, afin que ça soit à l'intérieur caché puis personne ne va savoir que j'ai manqué de laine. Parce que c'est ce que vous m'avez suggéré de faire. Puis c'est de bons conseils. Sinon, les autres commentaires que j'avais eus dans ma dernière vidéo, c'est les gens qui étaient comme « Ah, j'ai hâte de savoir
c'est quoi l'autre chaîne YouTube que tu vas démarrer. Dans le fond, elle est déjà démarrée, puis c'est basé un petit peu sur le thème de la capsule spéciale, la dernière capsule spéciale que j'ai mise sur la chaîne ici, le petit mouton dans le fond, c'est une chaîne de brassage. C'est un passe-temps que j'ai. J'avais commencé à faire ça il y a vraiment longtemps, quand j'avais 18 ans, en fait. J'avais fait du vin et de la bière, mais bon, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose sur le marché pour les kits. C'était tout le temps du 5 gallons, puis tu sais, 23 bouteilles du même vin. Quand tu bois pas beaucoup, c'est long à passer. Même affaire pour la bière, là, tu sais, 23 litres de bière, c'est assez intense. C'était pas pour moi. Puis, il y a un peu plus qu'un an, là, j'ai découvert des chaînes YouTube anglophones qui faisaient des cidres, des hydromels, puis de la bière, mais en 1 gallon. Puis là, j'ai dit, OK. Puis là, je me suis mis à fouiller, puis j'avais trouvé plein d'affaires. Comme des kits de bière, il y en a plein. Mais moi, je bois pas de bière, fait que je prends pas ça. Mais je me suis mis à faire plein d'affaires en quantité de 1 gallon. Fait que, tu sais, 1 gallon, ça te donne 8-9 bouteilles de bière, 4 bouteilles de vin-ish de quelque chose. Fait que, tu sais, c'est vraiment beaucoup plus accessible, puis tu peux te permettre de tester plein d'affaires un peu funky. Parce que tu dis, bah, j'en perds pas 23 litres, là. Fait que je me suis mis à faire ça, puis ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en français, il n'y avait pas vraiment de chaîne YouTube là-dessus, il y avait très peu d'informations accessibles. Fait que je me suis dit que j'allais démarrer le bal, puis me lancer là-dedans. Fait que dans ma capsule spéciale, ce que j'ai fait, c'est un cidre très doux avec peu d'alcool dedans, donc un 3-4% d'alcool parfait pour les belles soirées chaudes d'été. Après une journée de travail ou à l'extérieur ou de randonnée, tu veux relaxer autour d'un feu, c'est comme ou dans un spa ou dans une piscine, puis c'est comme parfait. Puis là, sur ma chaîne là, qui s'appelle Brasser dans la cabane, ce que je trouve qui me représentait quand même bien, j'ai fait le même cidre, mais avec une deuxième fermentation avec des fraises pour faire un petit cidre aux fraises qui doit être à peu près à 4% d'alcool, 5% d'alcool. Donc encore assez léger. Puis là, ça, je viens de filmer plein d'affaires, aussi avec le micro fermé. Puis ça, je peux pas recommencer, parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Fait qu'il va falloir que je fasse des voice-over. Bref. Fait que là, je viens de faire je viens de terminer un cidre à l'érable. Je fais des hydromels plus traditionnels, un hydromel à la banane qui vont s'en tenir. Puis c'est ça, j'ai choisi le nom de ma chaîne Brasser dans la cabane parce que ben, quand on fait de l'alcool, c'est l'action de faire du brassage. Puis brasser dans la cabane au Québec, quand on dit hey, ça brasse dans la cabane, ça veut dire qu'il se passe plein d'affaires. Puis je trouvais que ça me représentait quand même assez bien, étant donné que ben, je fais plein de choses. Tu sais, j'ai une boutique de chandelles, j'ai une chaîne de tricot, je fais des tricots, couture, filage. Je suis tout le temps en train d'essayer d'apprendre des nouvelles choses. Puis là, je fais du brassage aussi. Fait que là, je trouvais que ça me représentait bien, puis ça représentait bien aussi ce que je vais faire dans la chaîne parce que je vais brasser plein d'affaires un peu funky, expérimenter avec les gens qui vont bien vouloir s'abonner à cette chaîne-là. Fait que c'est ça. Je trouvais que ça fitait bien. Fait que la chaîne est en lien dans ma dernière capsule spéciale. Je vais essayer de la remettre ici aussi. Mais Mais c'est ça. Je vous invite, là, si ça vous intéresse, de vous abonner à cette chaîne-là, puis de partager avec des gens que vous connaissez qui font du brassage, de peu importe quoi, là. Puis, je vais aussi vous dire merci à tout le monde là, de m'écouter, de me suivre dans toutes mes aventures un peu spéciales. Puis, tu sais, 1000 abonnés, c'est quand même un gros milestone, là, fait que je suis vraiment contente que vous soyez là à partager aussi ma passion du tricot, ben, notre passion commune du tricot, puis de venir voir Cléo qui arrête pas de me licher depuis le début. Hein? Ouais, Totoine! Puis, c'est ça. Je voulais vous dire merci de nous suivre. Félicitations à Mireille
d'avoir gagné le concours. Donc, tu peux me contacter là, sur Instagram ou sur Ravelry pour que je te donne ton code pour obtenir le patron d'Élise. Puis sur ce, je pense pas mal tout. Je m'excuse, hein, je me rappelle pas tout ce que j'ai dit tantôt. C'est ça qui arrive quand tu oublies d'ouvrir ton micro. Je t'ai pas habituée, fait que désolée. Désolée à tous ceux qui ont comme commencé à regarder l'autre et qui ont comme été vraiment déçus. Mais j'espère que vous allez quand même me réécouter. Puis c'est ça. Ben, on va se dire, je vais vous dire merci encore une dernière fois. Puis on se revoit là, probablement le mois prochain pour le prochain épisode du Petit Mouton Noir et Léo. Bye!